Hello gang! I'm back and I'm not going anywhere. Sorry for the delay, hein? Je suis vraiment désolée. J'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour ma famille, des questions de santé, j'ai pris le temps de prendre soin des 3 rhinocéros que j'ai achetés pour la Saint-Valentin. Et j'ai eu le temps, disons-le, de changer de sexe 4 fois. Fait que ça a été long, mais sachez que je suis de retour et je ne vais nulle part. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue! Ça a été long, mais bienvenue! Je suis vraiment contente de vous avoir parmi nous. Sachez qu'ici, on parle de sexe. Hein? On parle de sexe, mais avec humour et sans tabou. Alors, s'il te plaît, mon chéri, cliquote ma souris, appuie sur ma petite clochette, on va avoir du plaisir ensemble. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune. Qui dit retour, dit renouveau. Hein? Alors aujourd'hui, on va faire un petit ménage dans le tiroir de l'entrée. Tu sais, le tiroir plein de cochonneries puis de clés que tu sais pas à qui ça appartient. Là. On va faire le ménage là-dedans, puis on va prendre le temps de mettre le faux d'un bord puis le vrai de l'autre. OK? Cher ami, tu regardes ton porno du samedi en te disant « Mais mademoiselle V, pourquoi ne puis-je pas être une machine à baiser comme cet homme? » Bon, tu connais mon opinion sur la porno, hein, c'est stagé all the way, mais il y a quand même des choses que tu peux faire pour améliorer tes performances, que ce soit en qualité ou en quantité. Le pénis, mesdames et messieurs, c'est comme un matelas gonflable en camping. Ça gonfle jamais quand on a besoin, puis ça dégonfle au mauvais moment. Espèce Sarah Molly. C'est un processus très simple. Hein? En fait, ton pénis pompe le sang de ton cœur jusqu'à la verge dans le but de devenir dur. Plus ton système vasculaire est en santé, plus ta verge est en santé. Hein? Donc, ce qui est bon pour ton cœur est donc bon pour la verge. Donc, si par exemple tu fais du cholestérol, ça pourrait expliquer un manque de fermeté à cause de la couche de gras qui encercle tes veines. Faire de l'exercice quotidiennement, je veux dire, c'est ce qui va aider. Hein? Et en plus, ça va te permettre de maintenir tes performances à long terme, ce qui est une bonne chose. Une question d'endurance. Numéro 4, on parle de manger mieux. Hein? La poutine, c'est pas ce qui est l'idéal pour avoir un Terminator en santé. Il y a des aliments qui sont faits spécialement pour augmenter le débit sanguin jusqu'à la verge, ce qui va te donner automatiquement une érection plus intéressante. On parle de l'ail et l'oignon. Bon, ça donne une haleine de Rottweiler, mais tu vas avoir de la puissance. La banane a un effet similaire. Hein? Elle va stimuler la circulation du sang. Donc, et en plus, cette fameuse banane-là, booste ta libido. Alors, pourquoi ne pas en manger plus souvent? Hein? Donc, tout plat épicé aussi va également réduire l'inflation des veines. Les oméga 3, la vitamine B1 et les œufs sont tous d'excellents choix quand on parle de circulation sanguine et de grosseur du membre. Numéro 3, hey, stresse-moi pas, s'il vous plaît, OK? Parce que si le sexe, c'est Bambi, alors ça veut dire que le stress, c'est genre un terroriste avec plein de guns qui n'aime vraiment pas les bébés chevreuils. Évidemment, tout le monde est stressé, là, le pape doit l'être aussi, donc... Comment on fait, Valérie, pour mettre ça de côté quand on veut absolument jouer à touche pipi? Bon, là, tu me vois revenir avec mon exercice. Évidemment, ça aide à tuer le stress, mais il y a d'autres options. Hein? Entre autres, il y a le yoga, hein, la respiration profonde. Il y a même aussi en parler à un ami, là, tout simplement. Mettons, je me branle devant un film porno. Là. C'est comme du karaoké, ça, mettons? Même flatter un animal là, pendant quelques minutes peut régulariser ton rythme cardiaque. Mais là, on parle pas de flatter un petit minou, là. On parle d'un vrai animal. Tu peux aussi essayer une de mes méthodes préférées qui s'appelle la méditation. Oh, qu'est-ce que c'est ça?
Ceux qui me connaissent savent que je suis pas très quinoa et branche de patchouli, là. Vraiment, vraiment pas. Je suis quelqu'un qui a la spiritualité d'un gorille des plaines, genre. Donc, normalement, ce genre de choses-là un peu bizarres me fait peur. Mais dans le cas de la méditation, c'est différent. Hey, je te parle d'une fille là, qui a demandé l'épidurale avant même d'être enceinte. Là. Je m'étais fait une pancarte à l'accouchement qui disait « Free drug, please ». Et la méditation peut avoir un impact sur toute ta vie, là. Que ce soit en famille, pour pas tuer tes enfants, ou au bureau. Hein? Ton boss te fait chier, ben, au lieu d'aller pisser dans les plantes, tu fais de la méditation sur l'heure du dîner. Numéro 2, serre le gin puis sors au soleil. Ouh! Pour changer quelque chose ou le modifier, il faut commencer avec la base. Si tu veux tenir 4 minutes et demie, ben il faut d'abord effacer ce qui fait en sorte que tu viens en 2 minutes et demie. Tu comprends? Donc, tout ce qui est alcool, drogue, que ce soit du cannabis ou de la coke, whatever, toutes ces choses-là vont faire en sorte qu'éventuellement, ton petit soldat va faire piou! La cigarette, aussi l'alcool, sont probablement les choses à éviter dès le départ. Honnêtement, si t'es non-fumeur, tu passes avec une maudite bonne verge d'avance. Soleil, soleil, le soleil t'envoie de la mélatonine et cette mélatonine-là joue sur ta libido. Hein? Donc, sors tout nu et fais l'amour au soleil. Oublie pas de crémer tes mamelons en premier parce que c'est ça qui pogne en feu et qui sent le bacon. Ça attire les moufettes sur la plage. Numéro 1, l'égoïsme de performance. Quand on demande au monsieur, mais pourquoi veux-tu durer plus longtemps? La réponse est très rarement pour faire plaisir à ma partenaire. La réponse est plus souvent parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin, parce que je veux durer plus longtemps. Vous me voyez venir depuis très très loin, mais évidemment, les notions de performance ne sont absolument pas les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Le sexe chez la femme veut dire quelque chose de très 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 différent. Pour nous, pour la majorité des demoiselles, ce n'est pas une question de pénétrer, venir et se retirer. C'est beaucoup plus complexe que ça et ça demande un menu de variété assez impressionnant. C'est ça qui, pour nous, fait une différence de performance sexuelle. Pas le temps, mais ce que tu fais pour atteindre cet orgasme-là. On peut aussi comparer le sexe féminin comme une ratatouille. Hein? Un petit peu de tout dans un plat, mais au final, ça goûte bon, on ne sait pas pourquoi. On parle pas d'un film porno ici, là. J'ai certainement des gens qui, des fois, me disent « Mais moi, je veux toffer 25 minutes comme dans un film porno. » Quand on parle de 25 minutes de pénétration consécutive, là, c'est beaucoup. Avez-vous déjà demandé à ce que ça fait à une jeune femme de se faire pénétrer non-stop à un rythme assez effrayant pendant 20 minutes, comme on voit dans les films porno? Moi, je peux vous assurer que ça sent brûler. Ne pas oublier que les femmes sont à 90% clitorisiennes, donc la pénétration est un acte tout à fait secondaire pour plusieurs d'entre elles. C'est pas désagréable. En fait, oui, c'est désagréable pour certaines, tout dépendant comment c'est fait. Mais si c'est bien fait, c'est intéressant et on le sent. On sent l'intimité avec le partenaire, on sent sa peau contre la nôtre, on sent qu'on lui fait plaisir. Mais est-ce que toutes les femmes ont des orgasmes au niveau de la pénétration? Non. Alors, si tu bases ta performance seulement sur cet acte, tu risques d'être performant de ton côté, mais de décevoir ou de ne pas améliorer ta performance au niveau du couple ou envers la partenaire que tu vas éventuellement choisir. Mais mademoiselle V, toi, c'est quoi pour toi une belle performance sexuelle? Ben, je pense qu'une belle performance sexuelle pour moi, c'est d'être à l'écoute de ta partenaire.
tu sais, si tu fais ce que tu penses sans savoir ce que ta partenaire aime, ben automatiquement, la performance sexuelle que tu vas lui livrer ne sera peut-être pas à son goût. Fait que c'est d'abord de connaître ce que la personne a besoin, ce qu'elle veut, puis ça encore, ben ça passe par la putain de communication, t'sais. D'être confiant, c'est important. Puis c'est pas parce que tu as une meilleure performance sexuelle que tu vas être plus confiant. Je pense que ça vient avec la confiance que tu as envers ta partenaire et l'amour que tu lui portes ou le désir que tu lui portes, tout simplement. Fait qu'il n'y en a pas de clé puis de pilule magique. Malheureusement, j'aimerais ça pouvoir la vendre. Je la vendrais au moins 4000 $ la pilule, puis je serais super riche. Puis genre, je pourrais aller vivre dans un manoir avec Ryan Reynolds. Alors, ça fait malheureusement le tour pour aujourd'hui. J'aimerais pouvoir rester avec toi dans ton téléphone pendant des heures, hein, te regarder écouter YouTube, te regarder manger ta soupe. Mais malheureusement, j'ai une vie. Donc, écoute, on se revoit dans la prochaine capsule. En attendant, là, vos performances, si vous les aimez pas, sachez qu'il y a des options. Hein? Il y a entre autres un sexologue qu'on peut rencontrer. Il y a aussi une auxiliaire sexuelle, comme moi. Je peux nécessairement pas faire des miracles, mais je peux t'accompagner dans les étapes pour te permettre d'avoir de meilleures performances sexuelles, que ce soit en qualité ou en quantité. Évidemment, il n'y a jamais de garantie de résultat, tout dépend comment toi tu vas travailler. Mais j'ai beaucoup de succès par rapport à l'augmentation de la confiance personnelle, sexuelle et l'augmentation des performances en lien avec ça. Ça, je te dis, sors ta graine, puis il y a du plaisir. Oh, bye!